Tous, bienvenue dans votre 19-20 en Normandie, édition spéciale ici en direct du Mont Saint-Michel en ce vendredi 29 septembre, jour de la Saint-Michel. Donc bonne fête à toutes celles et ceux qui se prénomment ainsi et qui nous regardent ce soir. Je suis sûr qu'ils sont nombreux et ils sont bien chanceux puisque la Saint-Michel était célébrée absolument partout à l'époque du Moyen-Âge en Normandie. Dans tout le duché de Normandie, c'était une très grande fête, surtout à l'époque de Guillaume le Conquérant. Et plusieurs siècles plus tard, en ce début de nouveau millénaire, deux Normands, il y a 4 ans, ils sont d'Yvetot, ont décidé de remodeler un peu cette fête des Normands et cette Saint-Michel, dont vous, Florian Hurard, bonsoir, vous êtes Bonsoir. le cofondateur. Quelle étrange idée, pourquoi renouveler cette fête de la Saint-Michel? Déjà, l'idée d'une fête des Normands, selon nous, ça manquait. Ça manquait en Normandie, il manquait un événement rassembleur qui puisse donner aux Normands la possibilité, l'occasion de mettre en avant leur attachement à sa région, à cette région, de se reconnecter, de mettre en avant son histoire, ses cultures, tout en se tournant vers l'avenir. Et pour regarder vers l'avenir, je pense qu'il est toujours utile, voire nécessaire, de piocher un petit peu dans le passé. Eh bien, vous serez avec nous, Florian, durant toute cette édition spéciale ici au Mont-Saint-Michel. Nous parlons de l'avenir, du passé, histoire, culture, économie dans quelques instants avec d'autres reportages et d'autres invités. Mais d'abord, direction notre studio de Caen où nous retrouvons Erwan de Mignac pour un point complet sur l'information en Normandie ce vendredi soir. Et oui, Erwan, nous avons donc installé nos caméras ici, juste devant le Mont-Saint-Michel, qui est derrière nous, emblème du patrimoine, de l'histoire de la Normandie et bien sûr de son attractivité, de notre région, puisque près de 3 millions de visiteurs viennent chaque année découvrir ou redécouvrir la merveille avec tout en haut l'archange Saint-Michel, ce saint protecteur normand. Mais est-ce que c'est si évident que cela de savoir qui est ce Saint-Michel? Nous avons demandé à quelques Normands dans les rues. L'équipe de Là où ça bouge est partie à leur rencontre. Là où ça bouge, c'est aujourd'hui la fête des Normands. Explication avec Sabine. Pourquoi expliquez-vous plutôt. C'est très facile. C'est très facile. La fête des Normands, c'est... Bon, on va aller demander. Tu vas là, moi je vais là. Les Normands, je connais bien, parce que ça fait 40 ans que je suis en Normandie, mais la fête des Normands, je ne sais pas du tout. Je viens pour un colloque archéologique et je ne savais pas du tout qu'il y avait une fête des Normands. Ben voilà. La fête de la gastronomie, je connais. 29 septembre, c'est la Saint-Michel, c'est la fête des Normands. Est-ce que vous étiez au courant? Ah non? Vous êtes Normand? Ah bah oui, je suis de Caen. Vous êtes d'où? D'Alençon. Et ça vous plaît qu'il y ait une fête des Normands? Bah oui, enfin Vous en foutez? moi ça change pas ma vie. Moi, je suis très fier de ma région, mais je ne sais pas pourquoi il faudrait faire une fête. Vous êtes pour? Je sais pas. Bah ouais, on Je a le sais même pas. problème alors. C'est ça. Pourquoi la fête des Normands, la Saint-Michel? Parce qu'il y a un Normand qui s'appelle Michel. Michel le Conquérant? Ah oui, monsieur. Non, c'est Guillaume le Conquérant. Ah, c'est Guillaume, non, c'est pas ça. La Saint-Michel. Voilà, eh bien vous étiez au courant. Parce que mon fils est dans les parachutistes et c'est le patron des parachutistes Et des Normands. et des Normands. C'est formidable. C'est la fête de l'oignon, c'est la Saint-Michel, la foire à l'oignon. C'est la fête des Irlandais, moi, c'est la Saint-Patrick. Vous appelez Patrick? Ouais, Bon, bah, bonne fête Patrick. voilà. Alors bon succès pour la fête des Normands, alors ça se passe où exactement? Alors, qui est Saint-Michel? Pourquoi Saint-Michel, cet archange qui est au sommet de la merveille de l'Occident, qui a retrouvé son éclat il y a environ 1 an et demi? Eh bien, on le dit rapidement quand même, ça date vraiment de l'époque, effectivement, des Normands du XIe siècle. L'archange Saint-Michel est le lien entre la terre et le ciel. Nos ancêtres étaient très croyants et l'archange Saint-Michel est le guerrier. Donc les Normands, avec Guillaume le Conquérant, sont allés faire la guerre contre les Anglais. Donc se protéger avec cet archange Saint-Michel était essentiel pour les Normands. Voilà pourquoi il avait été choisi pour célébrer la Saint-Michel. Et justement, Florian, maintenant en 2017, pourquoi vous avez choisi, vous, cette date justement de la Saint-Michel? Au début, on avait pensé à une date historique qui ferait référence à un événement marquant, mais ça nous semblait trop réducteur. La Saint-Michel, c'était plus rassembleur et il y avait donc effectivement des fondements historiques qui nous semblaient intéressants. Il y a un argument météorologique aussi. Généralement, fin septembre, il fait encore à peu près beau, donc aujourd'hui, ça va à peu près. Et puis ça faisait écho finalement à la Saint-Patrick des Irlandais, la Saint-Jean-Baptiste des Québécois, la Saint-Yves des Bretons. Et bien voilà, en Normandie, nous avons la Saint-Michel. Vous avez vécu à Londres et Paris, la Normandie, ça évoque quelque chose là-bas? À Londres surtout? Ah oui, à Londres, c'était très présent. La Normandie est présente. Il suffit d'aller à la Tour de Londres, dans n'importe quel monument historique. C'est Et à Paris? très lié à la Normandie. À Paris, oui, la Normandie
est souvent évoqué pour son image de marque, Deauville, etc. Vous parlez de l'image de marque. Eh bien, parlons tout de suite de la marque Normandie. Justement, elle a été créée il y a 3 mois par la région Normandie pour les chefs d'entreprise, les organisateurs d'événements culturels. Où en sommes-nous aujourd'hui? Élément de réponse avec Jérôme Ragnaud et Quentin César. Lancé comme une star au début de l'été, petit four et gratin, économique et politique, convié au banquet de naissance. Voilà la Normandie en grande tenue d'ambassadeur, pour se vendre en France, mais aussi ponctuée d'un Y dans le monde entier. La marque Normandie, une démarche qu'observe avec intérêt l'universitaire Pascal Buléon. Objectif, redonner aux Normands fierté et estime d'eux-mêmes, primordial mais pas suffisant. C'est destiné à l'intérieur, un collectif, mais c'est destiné aussi au monde, en rappelant une chose simple mais heureuse, c'est que c'était un des noms de régions, non seulement en France, mais dans le monde, les plus connus. Donc on aurait bien tort de ne pas utiliser un nom très connu Normandie pour en faire une marque, pour emporter l'activité de toute une région, la faire partager, l'emmener à l'export et donc au total produire de l'emploi et de la richesse sur place. Chez Mauviel, à Villedieu-les-Poêles, la Normandie ont grandi avec depuis 1830. Le fabricant d'articles de cuisson haut de gamme exporte 70% de sa production. Sur ses emballages, la région est déjà mise en avant. Alors associé à l'avenir le nouveau visuel, pourquoi pas, gain possible pour l'entreprise et au-delà victoire d'équipe pour les entrepreneurs engagés. En utilisant encore de plus en plus même le logo donc de cette marque, automatiquement tout cela va aller très vite, donc il va y avoir une adhésion et puis une connaissance en tous les cas que Mauviel c'est la France et la Normandie. Mais il y a une véritable envie et volonté de ne pas rester chacun dans son coin et de travailler tous ensemble pour dynamiser nos entreprises et sous la bannière du drapeau normand. La marque Normandie bientôt à toutes les sauces, une perspective qui inquiète certains. Dans cette ferme de l'Orne, 700 camemberts sont produits chaque jour sous label AOP. Un strict cahier des charges pour une garantie de qualité, le danger pour le secteur agroalimentaire, une Normandie récupérée par l'industrie lourde pourrait s'en trouver au bout du compte dévalorisée. Une marque Normandie appliquée sur l'ensemble des produits en Normandie va forcément harmoniser vers le bas. Tout le monde va vouloir la porter sans cahier des charges et forcément le consommateur risque d'être déçu. Vous voyez, donc en fait, et en plus, on n'aura pas réparti la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle sera accaparée par celui qui aura mis Normandie dessus, c'est-à-dire ou le distributeur ou le transformateur et jamais en l'occurrence les éleveurs qui souffrent déjà en Normandie énormément. Pourtant, la marque Normandie affiche l'ambition d'incarner l'excellence normande. 3 mois après son lancement, elle a convaincu une trentaine d'adhérents, entreprises, mais aussi musées, salles de spectacle et festivals. Et m'a rejoint sur ce plateau le directeur de l'agence d'attractivité de la Normandie qui gère justement cette marque Normandie. C'est un Michel à l'anglaise, Michael Dodds. Ça tombe bien, cette Saint-Michel. Bonsoir à vous. Destin. Voilà, c'est le destin certainement. Donc, on a vu des témoignages dans ce reportage, mais au niveau de la région Normandie, globalement, où en sommes-nous avec cette marque Normandie? La marque a été lancée fin juin et aujourd'hui, nous avons 100 entreprises très performantes qui ont déjà adhéré à la démarche. Et il y a plein d'autres dans les starting blocks et nous avons préparé les outils maintenant pour passer à une autre phase maintenant de prospection assez forte. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut permettre à des personnes qui nous regardent ce soir, qui sont chefs d'entreprise, peut-être qui organisent des événements? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette marque Normandie? Pourquoi ils viendraient adhérer, d'autant plus qu'ils payent une modique somme, je crois, ou dites-nous quand même? Oui, pour bénéficier pour tous les services qu'on va proposer, mais essentiellement, c'est pour bénéficier de la notoriété de la Normandie et enrichir les valeurs de leur propre marque. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'illustrer notre attachement à notre territoire. C'est une source de curiosité pour de nouveaux prospects. Et on va avancer dans cette voie ensemble. Et vous cherchez à travers le monde entier des ambassadeurs de cette marque? C'est ça, on cherche des partenaires économiques, mais on cherche toutes les fans de Normandie à travers le monde de travailler, proscripteurs également, pour la Normandie. Alors justement, nous avons joint un Normand expatrié à New York. Il a créé son entreprise de marketing. Il pourrait être un excellent ambassadeur pour la marque Normandie. C'est Cyril Toulier. Nous l'avons joint grâce à Internet et Skype. New York qui visait la promotion d'entreprises françaises destination France
a été l'occasion pour moi de rencontrer des Normands, et j'en ai presque la chair de poule à repenser à ce jour. Il y avait la présentation de Saint-James, qu'ici on prononce Saint-James, mais je défends la prononciation Saint-James, a présenté leur plus grand pullover au monde, et ça a été l'occasion pour moi de rencontrer 15 Normands. C'était fabuleux, et j'étais bien content d'avoir le calva de papa à mettre dans du café Starbucks à Times Square. On était tous très contents. Une personne avait apporté un drapeau normand qu'on a sorti. On est vraiment en embryon en ce qui concerne notre groupe de Normands sur New York. On s'est rencontrés une dizaine de fois en 2 ans. On a trouvé pour l'instant comme valeur, comme on dit aux États-Unis, les valeurs, la convivialité, une certaine humilité qui nous fait beaucoup de bien par rapport à l'ambiance très compétitive des personnes qui vivent notamment sur New York. Et peut-être un sens de l'entraide, de coup de main. Alors la Normandie ne me quitte pas, je dois faire partie des très rares Normands qui vont prendre un avion et traverser l'Atlantique pour aller ramasser des pommes pour faire le cidre en famille, aller me ressourcer les pieds dans l'air, en bord d'océan, manger des bulots. Alors je crois, Michael Dodds, que vous allez vouloir rencontrer monsieur Cyril Toulier. Il faut absolument que je rencontre Cyril parce que c'est exactement le type de personnage qu'on a besoin de rencontrer. On veut développer un capital de sympathie autour de la Normandie, et c'est en appuyant et en aidant les gens comme Cyril d'être bons prescripteurs et animer un club de fans de Normandie à New York. C'est comme ça on va marcher. On cherche des gens comme Cyril partout dans le monde. Alors là, on parle vraiment de l'économie, des réseaux à travers le monde, cette fête des Normands. Florian, vous avez donc aussi rejoint à l'instant pour ces célébrations à travers toute la région et même à l'international, puisque la fête des Normands, vous l'exportez. On a vu New York, il y aura aussi le Canada ce week-end. Oui, tout à fait. C'est vrai que la Normandie est l'une des régions les plus connues au monde, qui a tissé des liens avec de nombreuses régions du monde à travers tout au long de l'histoire. Et voilà, on aura ce week-end, par exemple, là, ce soir, un bar-restaurant médiéval à Montréal qui s'appelle l'Auberge du Dragon Rouge, qui va organiser, qui va marquer le coup en organisant une soirée spéciale Saint-Michel, par exemple. Michael Dodds, donc on parlait à l'instant de la fête, du patrimoine aussi culinaire qui est important avec la marque Normandie. Vous qui êtes anglo-irlandais, chez vous, on connaît bien la Normandie, justement? Bon, bien sûr, on connaît la Normandie pour toute, bien sûr, l'histoire du débarquement, pour Guillaume, bien sûr. L'impressionnisme également. Mais justement, le défi maintenant pour nous, c'est maintenant de faire connaître les Normands et les Normandes et la performance des entreprises normandes et toute la performance artistique, culturelle et sportive, qui est peut-être moins aperçue à premier regard par les Britanniques, justement, et les autres pays du monde. Alors, vous parliez des peintres, les peintres impressionnistes. La culture est très importante en Normandie. L'UNESCO, cette agence de l'ONU à travers le monde, recense les plus grands sites du patrimoine. Et il y en a beaucoup en Normandie, notamment celui-ci, le Mont Saint-Michel. Tout de suite, allons faire un tour d'horizon du patrimoine immatériel et matériel en Normandie, classé à l'UNESCO, qui vraiment est important pour son rayonnement, la Normandie. On regarde tout de suite ce récit de Pierre-Jean Vergne. Quels sont les points communs entre les pyramides d'Égypte, la Grande Muraille de Chine, la ville du Havre, l'Acropole d'Athènes et le Mont Saint-Michel? Eh bien, toutes ces constructions exceptionnelles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette entité des Nations Unies a répertorié 1073 sites remarquables à travers le monde. Le Mont et sa baie ont été classés en 1979. La ville du Havre, reconstruite par Auguste Perret, a obtenu son classement en 2005. Le patrimoine mondial désigne un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Les fortifications Vauban, présentes sur tout le territoire, sont également inscrites sur cette liste prestigieuse. Parmi les constructions de l'architecte, les tours observatoires de Tatillou et de la Hougue. Les sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité jouissent d'une notoriété inégalable. Un autre site normand pourrait être bientôt distingué. Il s'agit des plages du débarquement. Le 6 juin 2014, à Ouistreham, François Hollande, alors président de la République, en a fait la demande officielle. Cette inscription rappellera le caractère sacré de ces lieux, pour les préserver à tout jamais, et surtout pour accueillir toutes les générations qui viendront visiter les sites. L'UNESCO rendra sa décision en 2019. L'UNESCO, dans ses actions, s'intéresse également au patrimoine culturel immatériel, à savoir les traditions et les savoir-faire que les États doivent préserver. Dans ce registre, la dentelle d'Alençon, ou plus récemment, le carnaval de Granville, ont été reconnus par l'UNESCO. La tapisserie de Bayeux a quant à elle rejoint le programme Mémoire du monde de l'UNESCO, qui vise à protéger les œuvres documentaires
du monde entier. Alors Florian Hurard, l'UNESCO a rejoint l'aventure de la fête des Normands. Oui, tout à fait. La fête des Normands, finalement, en mettant en avant la culture normande, participe d'une certaine façon à la diversité culturelle mondiale. Et pour cette 5e édition, effectivement, la Commission nationale française pour l'UNESCO a décidé de patronner l'événement. Alors Michael Dodds, l'UNESCO, ce qui est important, en même temps, ce sont les valeurs universelles. Et vous êtes sensible à ces valeurs normandes universelles. Très, très sensible, parce qu'on veut projeter la Normandie comme une région au monde et une région qui défend les valeurs universelles de manière assez exceptionnelle. Et ce classement, ce soutien à l'UNESCO, voilà, renforce notre crédibilité et notre légitimité sur ce sujet. Alors, valeurs universelles, histoire, on a parlé beaucoup d'emblèmes, notamment avec tous ces magnifiques monuments classés à l'UNESCO. Un autre emblème, le connaissez-vous vraiment, l'histoire de cet emblème? C'est le drapeau normand. Regardez tout de suite le logo actuel de la région Normandie, réunifié depuis le 1er janvier 2016. Nous voyons apparaître 2 animaux, léopard, lion. L'histoire du drapeau tout de suite avec Pierre-Jean Vergne. Voici le drapeau normand, un drapeau avec 2 léopards jaunes sur fond rouge. Mais pourquoi des léopards? C'est vrai ça, des léopards en Normandie, avouez que c'est plutôt cocasse. Pour tenter de comprendre, il faut remonter à quelques centaines d'années en arrière. Contrairement à la légende, ce n'est pas Guillaume le Conquérant qui décide d'utiliser des léopards sur son blason. Ce sont ses descendants qui utilisèrent ces léopards, voire des lions. Mais plutôt des léopards, à cette époque-là ce n'est pas très clair. Pour faire simple, la tête de l'animal de face, c'est un léopard, de profil, c'est un lion. Ces animaux évoquent évidemment la force, la bravoure et la noblesse, si conformes à l'idéal médiéval. Ces léopards donc proviennent du plus ancien blason connu des Plantagenets au XIIe siècle. C'est Henri II Plantagenet qui a choisi le blason à 2 léopards. Le fiston d'Henri, Richard Cœur de Lion, ajoutera un 3e léopard. Un léopard en tant que roi d'Angleterre, un pour son titre de comte d'Anjou et le 3e en tant que duc de Normandie. Au fil du temps, des guerres et des conquêtes, les léopards disparaissent, puis réapparaissent, puis disparaissent. Ce n'est qu'au XIXe siècle que certains érudits normands le remettent au goût du jour. On ne conserve alors que 2 léopards en opposition à nos cousins anglais qui en ont gardé 3. Mais en faut-il 2 ou 3? La question n'est pas vraiment tout à fait réglée aujourd'hui. Alors ce drapeau normand va flotter encore pendant plusieurs jours pour cette grande fête des Normands. Parlons maintenant des festivités à venir, bien sûr, et présentes, parce que d'ailleurs aujourd'hui, près de 100 randonneurs sont arrivés ici au Mont-Saint-Michel à la mi-journée. Ils étaient partis de Caen il y a 1 semaine et ils ont parcouru de hauts lieux du patrimoine. C'est ça Florian, hein, les randonnées au cœur des festivités. Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a eu la randonnée vers le Mont-Saint-Michel, mais il y en a eu beaucoup d'autres à travers toute la région, organisée par le comité Normandie de la Fédération française de randonnée, qui a décidé de rejoindre l'aventure. Alors d'autres fêtes aussi, donc on voit encore des images de randonneurs. Demain, il y a un grand rendez-vous. Déjà 800 personnes sont inscrites pour un jeu de rôle, Grandeur Nature, les mystères du Mont-Saint-Michel. Dites-nous un peu plus, parce que je sais que les comédiens étaient aujourd'hui pour quelques répétitions. Pouvez-vous révéler quelques petites choses sur ce grand événement de demain? Finalement, c'est une grande chasse au trésor, des énigmes à résoudre à travers le mont, et donc les comédiens qui seront là pour animer toute la soirée, sur le thème du Mont-Saint-Michel pendant la guerre de 100 ans, qui a résisté aux Anglais pendant toute la durée de la guerre de 100 ans. Encore beaucoup d'histoires aussi, d'anecdotes et des comédiens, des gens en costume. Peut-être 1000 personnes seront demain soir dans les rues du Mont-Saint-Michel. C'est donc demain, samedi 30 septembre, cette grande chasse au trésor en quête au Mont-Saint-Michel. Il se passe également beaucoup d'autres choses, tout ce week-end d'un point de vue culturel, et notamment la langue normande sera à l'honneur. Voici l'agenda de la culture avec l'équipe de Là où ça bouge. Quand les gens sont partis, chez pour les six qui restent, elle rôde la mélivet, ça monte dans nos miao, on fait donc grand prix, chez pour les six qui restent. On avait envie de faire une soirée en hommage à Coty Capel, parce que c'est un des auteurs en normand qui écrit le mieux, quoi, et puis il sait tellement bien parler de son pays, de la Hague, de la mer, qu'il a travaillé aussi, parce qu'il est devenu prêtre, mais il a voulu être prêtre ouvrier pour monter sur un bateau, donc il a fait le même métier que son père, et son grand-père avant, je crois. Et donc,
il sait tellement bien parler de ce pays, qui est quand même, c'est un pays du bout du monde. Hein. Au plus petit équipé, comme d'idées tout très sage, je pensais Péridire, je pensais Pétieux d'Onir. Alors la chanson qu'on a entendue, justement, ça parle de la mer, ça parle de quoi exactement? C'est le rot de la Mai. Le rot de la Mai, c'est le bruit que fait la mer, le ressac, quand la mer est au plein. Et les gens qui avaient de la famille sur les bateaux, qui étaient partis à la pêche, ils avaient toujours peur d'un gros coup de vent, d'une avarie, Et péri en mai, ici, il y en a eu des péris en mai. Donc c'est le bruit que fait la mer quand elle est au plein et qui rappelle aux femmes qui sont restées à la maison que leur mari est sur le bateau. Mon Dieu est chat au bord, quand sont sur vague, qui se moquent comme des poulons, et qu'il n'y a qu'un grand coup de rein, sur la falaise collègue, et copelle et corague, et la falaise crotille, et tout dans des purins. Coty, ça se met facilement en musique parce que les pieds tombent juste, enfin le nombre de pieds et tout ça par rapport à la poésie, c'est extraordinaire. Le groupe Magène et Yannick Bonissant rendront hommage au poète normand Coty Capel ce soir à 20h45 à l'espace culturel de Beaumont. Et donc beaucoup d'événements tout ce week-end pour fêter la Normandie, la fête des Normands. Je me tourne tout de suite vers notre Michel de ce soir, Michael Dutz. Les festivités et la fête en Normandie, ça vous plaît? Ça, vous trouvez qu'il y a un vrai sens de la fête ici? Si on veut développer le capital de sympathie des Normands à travers le monde, ça passe par la fête. Donc ça, c'est un élément essentiel qu'on doit valoriser. Moi, en tant que récemment arrivé, j'ai tout à découvrir, mais je vais vraiment faire attention à ça. Très bien. Alors d'autres festivités, encore quelques coups de cœur avec vous, Florian, sur ce qu'il ne faut pas rater ce week-end pour la fête des Normands. Oui, alors c'est difficile de sélectionner puisqu'il y a quand même pas mal de choses. On pourrait évoquer la ville de Sainte-Adresse, par exemple, qui organise un grand goûter normand pour les enfants, un marché nocturne aussi de produits normands. Et puis dans des villages aussi, le village du Ménil-Oval, par exemple, à côté de Cherbourg, qui dresse un campement médiéval. Par exemple. Alors aussi, parlons de tout ce qui s'est passé aussi encore récemment, Cherbourg. Beaucoup de monde à Cherbourg. La semaine dernière, oui, le week-end dernier, Cherbourg, il y a eu des concerts, effectivement encore du théâtre de rue, des jeux normands, des sports normands. Il y a eu énormément de monde à Cherbourg, effectivement, mais ça a bien marché, ça a rassemblé beaucoup de monde. Donc à l'avenir, vous espérez que cette fête fédère encore plus de monde, parce que c'est aussi collaboratif, tout le monde peut venir dans cette fête? L'idéal, c'est que oui, c'est qu'à terme, finalement, la fête des Normands devienne un réflexe festif, au même titre que la Saint-Patrick ou la fête de la musique. Et ben voilà, comme la fête de la musique, pourquoi pas, il y a la Saint-Patrick du côté de l'Irlande, ça vous dit quelque chose? Ça me dit beaucoup de choses. Et bien maintenant, il faudra célébrer la Saint-Michel. Et il faut qu'on rassemble toutes les brasseurs et les cidreries également pour partir à la fête avec nous, ce serait bien. Merci beaucoup Michael Dutz, donc le directeur de l'agence d'attractivité. Merci Florian Urard, cofondateur de cette fête des Normands. Merci à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, d'avoir été fidèles comme toujours à France 3 Normandie. On se retrouve tout ce week-end pour des journaux et votre information régionale. Et tout de suite, dans quelques instants, l'information nationale et internationale. Et on se quitte ici sur ce beau lieu avec le beau Mont-Saint-Michel qui est derrière nous. Excellente soirée à toutes et à tous.